Euh, Bonjour Hervé. Merci pour ta présence à ce premier webinar. Donc, ravi de vous accueillir pour cette série de 5 webinars sur comment mieux gérer vos data, innover dans le pilotage de votre supply chain via de l'IA et avec un jumeau numérique efficace. Au travers de ça, ces webinars ont été pensés, conçus et possibles grâce à Clémentine L'Hôpital, Lola Potvin, Hervé Illion et Armand Bogossian. Mais j'espère que cette première intervention d'Hervé Illion, fondateur de Scaltwin, permettra de faire monter en compétence votre structure et de favoriser la création de valeur tant attendue dans notre quotidien. Et commençons donc par c'est quoi un jumeau numérique, Hervé? Merci Eric de cette introduction et puis bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du jumeau numérique de supply chain. Auparavant, dans cette présentation, je vais me présenter. On évoquera ensuite ce que c'est qu'un jumeau numérique, qu'est-ce qu'on en fait, et puis je terminerai par quelques cas d'usage qu'on aura l'occasion d'approfondir dans les séminaires qui suivront. Alors, qui sommes-nous ? On a créé cette activité il y a déjà plusieurs années, moi-même ayant une longue expérience de conseil en supply chain, ayant travaillé sur de nombreux projets dans des secteurs divers et variés, automobile, aéronautique, luxe, agroalimentaire, logistique, retail. Et on a décidé déjà il y a pas mal d'années de développer ce qui est devenu un jumeau numérique, dont on va reparler, et qui nous permet aujourd'hui, vis-à-vis de nos clients, d'accélérer considérablement les analyses, le diagnostic, la capacité à répondre à n'importe quel scénario what if, et puis également à fournir ce qu'on appelle un monitoring intelligent de la supply chain. Dans cette petite introduction, je précise qu'on a développé et appliqué le jumeau numérique depuis pas mal d'années. Donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus visible d'une manière générale, le jumeau numérique en supply chain. On en parle de plus en plus, tant mieux. En ce qui nous concerne, on a déjà capitalisé sur beaucoup de cas d'usage, donc c'est pas un effet de mode dont je vais vous parler, c'est d'une réalité que l'on expérimente et que l'on met en œuvre depuis de nombreuses années, comme je viens de le dire. On a une équipe, Armand nous aide sur la partie développement commercial, moi-même ayant été un des fondateurs de cette entreprise. Sur la partie des différents secteurs dans lesquels nous avons des cas d'usage de ce jumeau numérique, vous les voyez, aujourd'hui c'est plutôt riche. L'automobile, l'aéronautique défense, l'agroalimentaire, beauté, parfum, la logistique, la santé, le retail, le luxe, l'énergie. Donc, on couvre beaucoup de secteurs d'activité sur de multiples cas d'usage en supply chain dont j'aurai l'occasion de reparler. Alors, venons-en tout de suite à la question du jumeau numérique. Qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique ? En particulier, bien différencier ou bien positionner le jumeau numérique par rapport à tous les outils qui existent depuis déjà longtemps en supply chain, que ce soit évidemment les ERP, les systèmes de planification, les APS, les outils de gestion d'entrepôt, les WMS, les TMS, les MES en exécution, la BI, bien sûr, tous les outils de dashboard et de business intelligence. Je pourrais rajouter plus récemment les tours de contrôle. Donc, c'est intéressant aussi de dire qu'est-ce que ça apporte en plus aujourd'hui, le jumeau numérique, et dans quel contexte ça peut se mettre en œuvre et aussi les résultats qu'on en attend. Alors, le jumeau numérique, déjà, d'une manière générale, et ça ne vaut pas que pour les flux et la supply chain, c'est un modèle de représentation d'un système. Ça existe depuis très, très longtemps, notamment sur la conception des produits, en particulier dans l'aéronautique et l'automobile. Mais ça existe aussi, bien sûr, depuis en matière de conception et d'optimisation des process industriels. Et donc là, le jumeau numérique dont on parle, c'est la même logique, c'est-à-dire que
c'est un modèle de description des flux. Et ce modèle de description des flux, il couvre à la fois les flux physiques, les flux produits, il couvre les flux d'informations et toute la chaîne d'informations associée, et puis les flux financiers. Dans les cas d'usage que nous avons et dans la modélisation que nous faisons des supply chains, il y a deux niveaux. Un niveau qui est vraiment un niveau de réseau de supply chain, c'est-à-dire qu'on va utiliser le jumeau numérique pour modéliser une supply chain de bout en bout qui va depuis des fournisseurs, des sites de production, des flux de transport, de l'entreposage jusqu'aux clients finaux. Donc là, on est sur un niveau vraiment end-to-end de supply chain. Et puis, on a des applications sur des flux qui peuvent être des flux industriels à l'intérieur d'un site de production avec des flux détaillés, mais ça peut être aussi d'ailleurs sur un entrepôt. Cette modélisation et ces capacités de simulation, qu'est-ce qu'on en fait avec? Et puis, on parlera aussi des résultats. La première question que nous avons systématiquement et de manière tout à fait légitime, c'est qu'un jumeau numérique va s'appuyer sur de la data. Il est nourri avec de la data. Je redirai un mot sur cette data, mais il s'agit à la fois des data transactionnelles, des master data, des data de planification. Et donc, le premier point, c'est comment, à partir de data qu'on va collecter, si besoin en continu, on est assuré de transformer cette data dans une data qu'on va pouvoir exploiter et donc sur lequel on aura qualifié la data, on l'aura contextualisée, on aura su recréer les liens dans ces différentes données, puisque en général, même si la plupart des entreprises, bien sûr, ont des ERP, en général, on vient chercher des datas de beaucoup de sources de données. Et donc, il y a un premier volet dans le jumeau numérique qui est de créer un modèle de données qui va être exploitable, qui va être qualifié et dont on peut être assuré que en y appliquant un certain nombre d'algorithmes d'analyse ou d'optimisation, on peut le faire avec des données de qualité. Donc ça, c'est la première étape et la première fonctionnalité clé du jumeau numérique, qui est à la fois derrière ça, il y a de la technologie, mais il y a aussi du métier. On ne peut pas qualifier les données si on n'a pas une bonne compréhension des problématiques de supply chain. Le deuxième grande fonctionnalité d'un jumeau numérique, c'est les diagnostics. Alors, c'est important de préciser ici que on ne remplace pas, l'objectif n'est pas d'améliorer juste de la BI. Les clients, tous nos clients ont déjà de la BI et des dashboards, bien entendu. Mais ce qui les intéresse, c'est d'aller plus loin de deux façons. La première façon, c'est de dire, moi j'ai beaucoup d'indicateurs, je constate des écarts de performance sur mes stocks, sur mon service client, sur mes lead times, j'ai des goulots de capacité, j'ai des problèmes de coûts. Je veux comprendre maintenant rapidement d'où ça vient, quelles sont les causes racines et sur quel levier il faut que j'agisse. Et donc là, on a encapsulé dans notre jumeau numérique énormément d'expertise. Et en quelque sorte, je dirais que toute l'expertise conseil, on l'a industrialisée et digitalisée dans le jumeau numérique. Le deuxième élément qui intéresse beaucoup les clients et dans le cadre des projets que nous menons, c'est d'avoir une approche de bout en bout de la supply chain, comme on dit end-to-end. Ça, c'est important. On en parle maintenant régulièrement, tant mieux. En ce qui nous concerne, ça fait des années qu'on défend la nécessité d'avoir des approches un peu plus end-to-end de la supply chain. Donc, ce qui veut dire que l'intérêt du jumeau numérique, c'est vraiment de pouvoir consolider une analyse de supply chain qui va pouvoir intégrer une totalité, une globalité de flux, comme je l'ai dit, depuis des fournisseurs jusqu'aux clients finaux, et pas uniquement à travers une approche silotée, gestion de la demande,
gestion des stocks, gestion des transports, gestion de la production, gestion des fournisseurs. L'intérêt du jumeau numérique, c'est de pouvoir consolider ça de manière automatique pour pouvoir comprendre là où sont les déficits de performance, justement à l'interface entre les différents silos. Le troisième élément du jumeau numérique, au-delà de cet aspect de diagnostic automatisé, ça va être de répondre à des scénarios what if. Évidemment, ça intéresse aujourd'hui beaucoup. Pourquoi? Parce que depuis les différentes crises, les supply chains sont soumises à des disruptions et des événements et des aléas en permanence au niveau des fournisseurs, au niveau de la production. Évidemment, on est dans des domaines, on est dans une incertitude croissante aujourd'hui. Il y a toujours eu des problématiques, je dirais, de prévision et de fiabiliser les prévisions, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Donc, on a des événements géopolitiques et de toute nature. Et il faut donc pouvoir, maintenant, de plus en plus rapidement, reconfigurer les supply chains, anticiper, et donc avoir des capacités de répondre à des questions et réaliser des scénarios what if rapidement sur des fournisseurs, sur des sites de production, sur des problématiques de demande, sur des problématiques de transport, pour pouvoir mieux répondre le plus rapidement possible. Donc, c'est ce que l'on fait aussi avec le jumeau numérique. Et puis, la quatrième grande fonctionnalité, c'est de pouvoir apporter des capacités de ce que nous appelons, nous, du smart monitoring. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Ça veut dire qu'à partir du moment où on va connecter les datas de la supply chain en continu, on va être capable de pouvoir faire des analyses en continu des écarts de performance, détecter un certain nombre d'écarts critiques, identifier leurs causes et proposer des actions d'amélioration. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi du prescriptif ou ce qu'on peut appeler aussi du early warning, c'est-à-dire de pouvoir générer des alertes par anticipation pour pouvoir, auprès des acteurs, managers, opérationnels, planificateurs, les aider à prendre les actions correctrices le plus rapidement possible. Donc, un des aspects du jumeau numérique, aujourd'hui, c'est vraiment faciliter la compréhension de ce qui se passe dans une supply chain de bout en bout, et puis accélérer la prise de décision à tous les niveaux, que ce soit les niveaux stratégiques ou les niveaux très opérationnels. Pourquoi, donc si je résumais, pourquoi s'intéresser au jumeau numérique aujourd'hui? 4 bonnes raisons. D'abord, la première raison importante, et là, on a évidemment derrière nous beaucoup de retours d'expérience, c'est que le jumeau numérique va offrir un vrai levier sur la performance d'une supply chain de bout en bout. Alors, sur quels indicateurs? Ils peuvent être multiples. Ça peut être sur le service client, ça peut être sur les stocks, ça peut être sur les coûts, ça peut être sur le CO2, ça peut être sur les charges capacités, ça peut être sur les lead time, ça peut être évidemment une combinaison de tout ça. Mais on a évidemment des résultats significatifs dans les différents projets, différents secteurs dans lesquels nous intervenons avec le jumeau numérique. La deuxième chose, je l'ai dit, ça c'est un besoin de plus en plus critique partout, c'est comment accélérer la prise de décision, comment aller plus vite, comment mieux anticiper, et on l'a évoqué, ça veut dire aussi capacité à désiloter et à mieux comprendre les impacts d'une décision que l'on prend sur tel ou tel process de la supply chain ou tel acteur, comment cette décision va impacter le résultat global de la supply chain. Une troisième bonne raison, c'est rendre les data exploitables, je l'ai dit. Beaucoup aujourd'hui d'entreprises à des stades plus ou moins avancés ont des projets d'amélioration de la gouvernance des données. Je pense qu'aujourd'hui, il est largement partagé dans toutes les entreprises que
la donnée est devenue un actif intéressant. En tout cas, la question, c'est comment mieux exploiter les données pour améliorer la performance d'une manière générale, d'ailleurs, du business. Mais la question, c'est est-ce que les données sont réellement exploitables? Est-ce qu'elles sont de qualité? Et donc, il y a aussi toutes les questions de gouvernance et d'amélioration de la qualité de ces données. Et le jumeau numérique permet de matérialiser ces questions de qualité des données, de pouvoir aussi vis-à-vis des métiers de dire telle ou telle donnée, des nomenclatures, des gammes, des données transactionnelles, quelles sont les données qui ont le plus d'impact sur la performance de ma supply chain, et aussi de pouvoir focaliser les efforts là où c'est le juste nécessaire, parce que quand on s'attaque sur les données, ça peut être des chantiers assez considérables. Et puis, dernier point, le jumeau numérique, alors c'est peut-être celui qui est parfois le plus masqué, finalement permet de mieux utiliser un certain nombre d'applications existantes. Je vais vous donner une illustration concrète de ça. Quand vous avez, toutes les entreprises ont des systèmes de planification, alors plus ou moins sophistiqués, de la supply chain, mais au moins, je dirais, quand on a un ERP, on a déjà des paramètres de planification sur le dimensionnement des stocks de sécurité, les couvertures de stock, les lead time, les tailles de l'eau, par exemple, etc. J'en passe, et il y en a beaucoup. Eh bien, le jumeau numérique, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de faire un contrôle de la qualité de ces paramètres de planification qui sont tout à fait déterminants, qu'on a parfois un peu tendance à oublier. Comme le jumeau numérique, il fait un monitoring entre la planification et l'exécution, et il va permettre de vous aider, si besoin, de manière d'ailleurs continue, à dire tiens, votre paramètre de taille de l'eau, votre paramètre de couverture de stock, votre paramètre de lead time, votre évaluation des coûts n'est plus cohérente avec la réalité des flux tels qu'on les constate aujourd'hui physiquement sur le terrain. Et c'est ce qu'on appelle, nous, augmenter les applications, mieux tirer parti de tous les actifs qui peuvent exister dans la supply chain. Pour conclure sur quelques points, donc là, j'ai donné des benchmarks d'amélioration de la performance qui ne sont pas des benchmarks théoriques, sur la réduction des encours et des stocks, sur la productivité, sur l'amélioration du taux de service client, sur l'accélération des cycles, la diminution des ruptures. Bien sûr, on intègre aussi le CO2. Alors évidemment, ça dépend des typologies de supply chain, des typologies de secteurs. Quand on est dans l'aéronautique, quand on est dans le retail, quand on est dans l'agroalimentaire, quand on est dans le luxe, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et bien sûr, il faut ensuite adapter ce type de résultat. Je voudrais terminer, et puis on aura l'occasion dans les prochains webinaires de faire des zooms sur des cas d'usage plus précis, mais je voudrais, pour terminer ce premier webinaire, vous donner un peu un panorama des cas d'usage que nous mettons en œuvre dans le jumeau numérique, pour vous indiquer qu'il y a, je dirais, trois grandes typologies de cas d'usage. On a des cas d'usage sur lesquels on va utiliser le jumeau numérique plutôt pour répondre à des questions de reconception de supply chain. Donc, je qualifierais de stratégique et stratégie et conception. Par exemple, typiquement, l'utiliser le jumeau numérique pour repenser, pour faire des schémas directeurs logistiques de distribution. Ça peut être aussi des schémas directeurs end-to-end qui intègrent des aspects de questions de sourcing fournisseurs, des questions d'allocation et de sites de production, des questions de distribution. Et donc là, on va modéliser tout cet ensemble-là pour aider à définir les meilleures reconfigurations à travers notamment des scénarios what-if, avec des fois des niveaux de complexité qui peuvent être assez élevés. Donc ça, c'est des aspects plutôt
de reconception de supply chain. Ensuite, vous avez des cas d'usage qui sont plus du ressort de la planification, qui peuvent être aussi bien des questions, je l'évoquais, de bien paramétrer les systèmes ou les modèles de planification en les ayant préalablement testés avec le jumeau numérique, mais ça peut être aussi, bien entendu, de tester des modèles des choix de planification. Par exemple, est-ce qu'on fait du découplage, du délai MRP? Est-ce qu'on est plutôt dans on reste dans des logiques de MRP? Est-ce qu'on va faire du flux tiré? Est-ce qu'on est de plus en plus sur des schémas flexibles de planification? Et donc, toutes ces questions de modèles de planification et de paramètres de planification, on est capable de les tester, de les modéliser complètement dans le jumeau numérique pour pouvoir factualiser plutôt que, je dirais, de les faire de manière théorique, de pouvoir, sur des réalités de flux, tester les meilleurs modèles et leurs impacts. Et puis, je l'ai évoqué dans la partie notamment monitoring, on a aussi des cas d'usage qui vont être plus liés au pilotage opérationnel. Donc là, on est proche de l'exécution. Ça peut être sur des problématiques de pilotage des flux de transport, de pilotage des flux de production, de pilotage fournisseurs, dans lequel on va apporter avec le jumeau numérique la capacité à faire de l'adaptation quasi automatique ou semi-automatique si nécessaire d'un certain nombre de règles de pilotage. Ça peut être aussi aujourd'hui sur des questions que l'on voit dans l'univers du retail, du e-commerce et autres, sur lesquels on se pose des questions en quasi temps réel d'allocation des commandes par rapport au stock disponible et sur lequel assez vite on peut avoir des règles et des choix qui ont des impacts importants sur le service client, sur les coûts, sur les stocks, etc. Voilà, c'est les grandes typologies. Et puis, je vais juste vous le montrer. Ceux qui sont intéressés pourront avoir accès, bien entendu, à cette première présentation. Mais vous verrez un certain nombre d'exemples sur la demande, sur l'optimisation des flux end-to-end, sur la question des cost to serve, la question du network design, la question d'optimisation des stocks globalement. On intervient aussi sur des projets de conception et de reconception, pas uniquement du network, mais ça peut être de l'usine, sur tous les aspects utilisation du jumeau numérique sur des flux industriels, tous les aspects aujourd'hui dans l'univers, par exemple, de l'aéronautique défense, qui sont importants sur l'accélération des cycles, la réduction des lead time, etc., etc. Voilà, donc je terminerai par un seul élément sur comment on conduit un projet. Hein. Donc un projet, on est dans l'approche que nous avons, nous, du jumeau numérique, on n'est pas là pour pousser une technologie, comme j'ai l'habitude de dire. On a une approche par des cas d'usage qui doivent répondre à des problématiques qui sont identifiées et sur lesquelles nos clients ont des difficultés à résoudre cette problématique pour différentes raisons et qui impactent, je dirais, les process où ils ont des outils qui ne leur permettent pas finalement de répondre correctement à leurs besoins d'amélioration de la supply chain. Donc, le point de départ, c'est de toute façon, est-ce qu'il y a aujourd'hui des sujets critiques de pilotage et d'amélioration de la supply chain? Bon, avec l'environnement dans lequel on est, je crois que partout, ça ne manque pas. Donc ça, c'est évidemment un point de départ, c'est quels sont les enjeux, critiques, qu'est-ce qu'on a du mal à résoudre. Et puis à partir de là, on commence toujours par un projet pilote
sur lequel on va appliquer le jumeau numérique sur une partie des flux, par exemple, ou sur des process particuliers. Donc, un projet pilote, il se structure de manière très précise à travers 5 étapes. Une première étape, vous l'avez compris, le jumeau numérique, il est nourri par des datas. Donc, de toute façon, il faut faire un data mapping, voir la qualité des datas. Et puis, j'aurais tendance à dire, avant même de lancer quoi que ce soit, il y a déjà une étape préalable de qualification des datas, d'accessibilité de ces datas, pour vérifier qu'on va pouvoir faire quelque chose dans des délais raisonnables. Après, on construit assez rapidement le modèle, puisque tout est complètement industrialisé. Ensuite, ce modèle-là, on va faire des analyses enrichies, ce qu'on appelle augmentées, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui va nous permettre aussi d'apporter un certain nombre de leviers de valeur, déjà en faisant une analyse de l'historique et de l'existant de la supply chain. Puis ensuite, on va passer avec nos clients sur des scénarios what-if pour aboutir sur des plans d'action. Voilà. Hervé, justement, Oui, ces échanges amènent 2 questions. oui, oui. Une première étant, alors je le reprends: pourriez-vous nous présenter votre outil informatique? Ça, c'est la Mm. première question sur, beh, concrètement, dans les faits, ça s'appuie sur quoi? C'est c'est construit de quoi? Et Mm. effectivement, la même personne, nous demande aussi: de quoi est constitué l'outil qui permet de produire le jumeau numérique? Alors, je ne vais pas, dans le cadre de ce premier séminaire, je n'avais pas l'intention, et ça nous prendrait trop de temps, mais je le ferai dans un autre séminaire, donc je n'avais pas l'intention de faire une démo. Pour déjà bien poser le cadre de ce que l'on fait avec un jumeau numérique, mais j'aurai l'occasion de le faire dans le prochain webinaire, parce que c'est une question tout à fait légitime, au-delà des slides, de voir la réalité matérielle de l'outil. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'y répondre, en effet, puisqu'on a développé cet outil, vous l'avez compris, depuis plusieurs années, dans le point de départ étant que, en ce qui me concerne, et puis dans toute la carrière que j'ai eue, y compris avec les consultants, on a toujours fait beaucoup d'analytiques. J'ai toujours considéré que pour pouvoir aider les clients dans la supply chain, il faut à la fois, bien entendu, maîtriser les process et avoir de l'expertise en supply chain, mais il faut toujours aussi avoir une approche analytique de la supply chain, comprendre les chiffres, faire parler, si je puis m'exprimer ainsi, la data. Donc, on a des années d'expérience derrière nous d'analytique, que l'on a d'analytique déjà assez avancée, pas uniquement sur Excel, avec parfois des outils déjà assez avancés, mais lorsqu'on a décidé de se lancer dans le développement du jumeau numérique, c'est clair que notre objectif, c'était vraiment d'industrialiser complètement, de plus en plus, tout le process d'analyse et tous les algorithmes que l'on utilisait pour traiter les différents sujets, les différents cas d'usage de la supply chain. Donc, pour répondre et aussi donc simplement pour dire que il y a autant d'expertise métier que de technologie dans le jumeau numérique. Ça, c'est important à partager avec vous. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais notre point de vue, nos convictions depuis longtemps dans l'univers de la supply chain, c'est qu'on ne peut pas avoir des experts de l'autre qui comprennent rien à la data et des data scientists qui sont peut-être extrêmement puissants, très forts sur la data, mais qui ne comprennent rien à la supply chain. Donc, on a toujours, nous, dans nos approches, combiné les deux, c'est-à-dire avec des consultants, avec des experts, mais aussi avec des gens qui sont puissants sur les algorithmes de la data, mais ce sont en partie les mêmes. Donc, on a toujours rapproché
la partie métier de la partie data et de la partie aussi optimisation. Ça, c'est important. On n'a pas découplé les deux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a donc trois blocs, si je puis dire, dans le jumeau numérique. On a un bloc central que je pourrais qualifier du moteur. Et le moteur, c'est un ensemble d'algorithmes. On a aujourd'hui à peu près 250 algorithmes dans notre jumeau numérique. Alors, il y a des algorithmes très simples qu'on sait faire sur Excel. Puis, il y a des algorithmes, par contre, plus sophistiqués qui sont extrêmement difficiles à faire sur Excel. Et puis, aujourd'hui, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder, qu'on abordera sûrement dans un autre webinaire qui est l'IA, parce que je pense qu'il y aura à un moment donné une question aussi sur l'IA. Mais ça mérite pas 2 minutes pour y répondre. Donc, restons-en sur le fait qu'il y a un moteur avec beaucoup d'algorithmes. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'utiliser le jumeau numérique pour faire de la simulation d'un schéma directeur logistique end-to-end que de l'utiliser pour pouvoir faire du monitoring prédictif des stocks ou des lead time. Dans ce moteur-là, ça c'est important à préciser aussi, c'est que deux choses. La première, c'est qu'on a une méthodologie, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des algorithmes qu'on va activer par hasard. On a vraiment automatisé tout le processus d'analyse qu'un consultant aguerri en supply chain et aguerri en data fait. Donc, ça veut dire qu'effectivement, là où historiquement les consultants sur des systèmes parfois des fois un peu complexes vont passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à se battre avec la data pour pouvoir commencer à faire des analyses. Une fois, nous, qu'on a qualifié les datas, en quelques jours, pas plus, on est capable de faire des analyses complètes de supply chain de bout en bout, parce qu'il y a toute cette technologie, mais parce que aussi, on a complètement automatisé les processus d'analyse d'une supply chain. Et évidemment, avec l'IA, ça va nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le premier Moteur. Bloc, moteur. Voilà, c'est le bloc moteur, exactement. Alors, le bloc moteur, en général, on ne montre pas. C'est un peu indigeste, mais enfin, si les gens veulent rentrer dans la réalité des algorithmes. D'ailleurs, j'ajoute un point important que je n'ai pas évoqué. J'ai évoqué certaines de nos convictions aujourd'hui sur la supply chain, au-delà de l'aspect jumeau numérique. Nous en avons une autre qui peut paraître un peu paradoxale par rapport à ce que je dis. C'est que le jumeau numérique n'est pas une boîte noire. Et ce que les clients, justement, apprécient, c'est que tout est accessible, tout est intelligible. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu compliquées, mais s'ils veulent comprendre comment on fait ça, comment on a optimisé, et on a des clients qui nous disent écoute, c'est super, maintenant explique-nous comment tu fais, on veut comprendre, on veut aller dans le détail, pas de problème. Et donc, ce n'est pas du tout la magique boulette où on prend des datas, on sort des résultats, mais personne n'est capable de comprendre comment les résultats ont été obtenus. Donc ça, c'est le moteur. Oui. Deuxième bloc, si on continue avec l'image d'une voiture, il faut des roues. Et le deuxième bloc, c'est la data, ou ce qu'on appelle dans le jargon le back-end. Donc ça, c'est un bloc qui est aussi important que le moteur. C'est-à-dire que, et là aussi, ça vient aussi de toute notre expertise métier, c'est pas que de la technologie, puisque quand on a, historiquement, quand on fait du conseil pour faire de l'analytique en supply chain, on est confronté à énormément de difficultés au départ, on récupère un tas de data, des data hétérogènes, pas les mêmes formats, il faut les qualifier, il faut les remettre dans des modèles qui sont un peu plus unifiés. Il faut les harmoniser et il faut éventuellement les enrichir. Donc, il y a tout un tas de process qu'il faut faire. Et donc là, nous, qu'on a complètement automatisé. Et donc, c'est un bloc à part entière aussi, important. C'est que ce que l'on demande à nos clients, on ne leur demande surtout pas de faire cette préparation de data. On leur demande juste de sortir les data brutes de leur système d'information. Et puis, on considère, et on fait, que c'est notre travail de faire parler ces datas et d'avoir un modèle de données exploitable.
Et donc, les clients, de ce point de vue-là, ont très peu de travail à faire. Il suffit essentiellement de pousser toutes les datas qu'ils ont et de les remettre soit par des liens ou peu importe. Voilà, donc le deuxième bloc, c'est toute cette partie de la préparation et de la construction Mais c'est d'un les data. roues qui sont au contact du Pardon? quotidien, quoi. Les roues sont au Voilà, contact du voilà, quotidien, exactement. quoi. C'est ce qui remonte Et la donnée et c'est ce voilà. qui fait ce stock. Tu as raison. Et pour continuer l'analogie, on peut être sur n'importe quelle route. Parfois, on nous dit, mais ça doit être uniquement pour les très grandes entreprises qui ont SAP, etc. Je dis non, non. On a des grands clients, on a des ETI, on a des plus petits clients. Par définition, quand on a lancé ça, on a aussi lancé ça sur le principe de dire il ne faut pas qu'on soit enfermé dans un ERP. D'abord, les datas qu'on va chercher ne sont pas exclusivement des ERP. Je l'ai dit en préambule, on peut aller en chercher de différents systèmes, de plus en plus d'ailleurs, aujourd'hui, puisque la supply chain produit de la data de plus en plus partout, et puis y compris de plus en plus de l'IoT, des choses comme ça. Donc l'ERP n'est plus, je dirais, le gardien du temple sur la data de la supply chain, même si, bien sûr, ça représente un poids important. Voilà, mais donc il y a tout cet aspect. Et donc on a un back-end extrêmement puissant et performant là-dessus. Et puis évidemment, le troisième élément, ça c'est important pour continuer l'analogie, c'est qu'on aime bien les belles voitures, il faut une belle carrosserie, et donc on a aussi des interfaces utilisateurs, comme on dit maintenant les UI/UX, User Experience, et là sur lequel il y a toujours de la customisation à faire, pour permettre effectivement de rapidement avoir pour des utilisateurs la capacité de voir, de comprendre, d'agir, et donc d'enrichir aussi souvent leur BI, puisqu'encore une fois, notre objectif n'est pas de remplacer à l'identique ce qu'ils ont. D'ailleurs, ça ne se substitue pas nécessairement à la BI qu'ils peuvent avoir, mais on va venir l'enrichir. Et puis surtout, comme je l'ai dit, on va venir aider les utilisateurs à dire qu'est-ce qui ne va pas. Là, ça ne va pas, faut agir. Et donc avoir une interactivité, évidemment, d'une autre nature que la visibilité de dashboard traditionnelle à travers les outils que la plupart des entreprises ont depuis maintenant plusieurs années. D'accord. Ben, merci Hervé. Tous ces échanges ou ces informations ont amené deux autres questions que, que je vais soumettre ou en tout cas auxquelles je vais peut-être apporter un premier niveau de réponse et que tu auras bien entendu l'occasion de compléter. Et je vais essayer de faire dans l'ordre qui me semble le plus logique. Donc, la première question, c'est ce modèle est-il applicable en cas de gestion de crise ou son champ d'application se limite-t-il à l'amélioration continue? Bien, au travers des informations que moi j'ai pu obtenir en amont et depuis le temps que je m'y intéresse, je pense qu'aujourd'hui, le jumeau numérique, c'est l'opportunité à la fois d'être dans l'anticipation, dans la gestion du quotidien et dans le progrès. Donc, à la question qui nous est posée, applicable en cas de gestion de crise, oui, mais forcément, ça va être fait sous la contrainte et dans un temps réduit. Et est-ce qu'on optimisera les choses? Ben ça, c'est toi qui vas nous le dire, Hervé, puisque quand le temps est limité, parfois on modélise peut-être pas tous les champs des possibles et qu'est-ce que serait la bonne réponse alors ou compléter ce que je viens de dire? C'est certes, Ouais, ça alors répond au cas de gestion de crise, mais c'est- c'est aussi dans l'amélioration continue. Oui, alors les deux réponses sont bonnes, et je les illustrer pour être concret. C'est une question importante, très bonne question. Quand on parle de gestion de crise, parce que j'ai évoqué l'aspect de l'utilisation du jumeau numérique sur des reconfigurations, reconceptions de supply chain,
sur lequel il existe des outils. Il y a 25 ans, 30 ans, quand je démarrais, j'utilisais déjà, par exemple, des outils de network design. Mais aujourd'hui, l'intérêt du jumeau numérique tel qu'on le met en œuvre, c'est que les questions de network design sont devenues plus complexes à traiter et qu'il faut pouvoir appréhender de multiples scénarios qui combinent beaucoup de critères, beaucoup de contraintes, etc. Mais au-delà de cet aspect-là, l'aspect, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des aspects de gestion de crise qui ont des impacts stratégiques et sur lesquels il faut répondre très rapidement. Et on a, par exemple, c'est des situations malheureusement récurrentes où on a une crise d'un fournisseur, des retards ou des défaillances, où il y a eu des crises sur du transport, des goulots, on l'a vu. Évidemment, il y a des crises aussi ou des fortes volatilités de demande. Et donc, la question, elle est la suivante, c'est qu'on n'est pas là sur la reconception de supply chain complète, mais on est quand même sur des questions sur lesquelles il faut répondre à une crise qui peut être assez significative en ayant la compréhension de tous les impacts que ça a sur une supply chain de bout en bout. Et ça, c'est typiquement ce que l'on fait avec le jumeau numérique, puisque le jumeau numérique, s'il est connecté, lorsqu'il est connecté, on est capable d'avoir à ce moment-là, de manière continue, l'état de l'ensemble des flux, c'est-à-dire les encours, les stocks, les ordres d'approvisionnement en cours, les ordres de fabrication en cours, les shipments en cours, etc., les commandes en cours. Donc, on est capable, en fait, à tout instant dans le jumeau numérique, d'avoir un état de ce qui se passe dans une supply chain. Hein. Et donc, l'intérêt, effectivement, c'est, s'il y a une crise, justement, de dire, tiens, j'ai un fournisseur qui est défaillant, ou j'ai une demande qui a été annulée ou qui est modifiée, compte tenu de l'état de ma supply chain, qu'est-ce qui va se passer hein, et qu'est-ce que je peux faire. Donc ça, c'est typiquement ce que l'on fait avec un jumeau numérique qui est très intéressant, c'est de répondre à une crise ponctuelle, mais pas de manière théorique, mais d'y répondre compte tenu de l'état à l'instant T d'une supply chain. Alors, parfois, on pose la question, est-ce que c'est du temps réel? C'est là où il faut être précis. Nous, on est capable d'avoir en temps réel toujours l'état d'une supply chain de bout en bout. Ça ne veut pas dire que le jumeau numérique, il faut l'utiliser en temps réel, en permanence. Hein. Là, je distingue l'aspect de l'utilisation dans le cas d'événements majeurs pour pouvoir tout de suite réagir. On n'utilise pas le jumeau numérique, nous, pour le faire tourner en permanence toutes les secondes. D'ailleurs, ce serait tout à fait inutile. Il peut être utilisé en tant que de besoin. Par contre, il peut être utilisé effectivement instantanément. Et l'intérêt, c'est aussi d'avoir des réponses très, très rapides, parce que la simulation numérique, l'intérêt aussi d'un jumeau numérique, tel le nôtre, il peut y en avoir d'autres, hein, mais pour moi, un jumeau numérique n'a d'intérêt que si les réponses au scénario what if que l'on a, y compris dans des aspects stratégiques, sont des réponses très rapides. Hein. S'il faut à chaque fois plusieurs heures pour faire tourner le jumeau numérique, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'est effectivement le point d'utilisation pour répondre, par exemple, à des crises. Et puis, en effet, comme tu l'as dit, Eric, je pense qu'on a eu l'occasion de l'évoquer. On a des cas d'usage dans l'automobile, dans l'aéronautique ou autre, dans lequel on va faire un contrôle continu d'un certain nombre de paramètres de planification. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein, je donnais par exemple l'exemple de paramètres de stock, de paramètres de taille de lot, de paramètres de lead time, qui sont, parfois on l'oublie, mais qui sont quand même des paramètres fondamentaux dans la bonne maîtrise d'une supply chain. Hein. Et donc, quand ces paramètres-là, ils sont finalement incohérents, il n'y a aucune chance qu'on arrive à avoir une planification qui adhère bien à l'exécution. Hein. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la première chose que l'on fait, nous, dans les projets chez nos clients, c'est de dire, écoutez, déjà, on va faire un check de la cohérence de vos paramètres de planification par rapport à l'exécution. Parce que ça, pour le coup, avec le jumeau numérique, c'est très facile à faire avec notre jumeau numérique. Hein.
D'accord. Et là, effectivement, on est tout à fait dans la logique d'amélioration continue, qui est de dire, bah tiens, fais gaffe, ici, c'est en train de dériver pour telle ou telle raison, donc tu aurais intérêt à adapter ton paramètre ou tel modèle de planification. Ce qui me permet d'ailleurs aussi, dans cette question-là, de dire que, parce que comme j'ai beaucoup d'années d'expérience derrière moi, je revois quelques dérives que j'ai vues dans les années 2000, donc c'est pas récent, quelques dérives que j'ai vues dans les années 2000 où tout d'un coup, là, on considérait que la supply chain c'était très complexe et qu'il fallait laisser maintenant la machine. Déjà, dans les années 2000, on disait il faut laisser les systèmes et les machines tourner par elles-mêmes. Elles vont résoudre et piloter la supply chain. Ce n'est pas du tout ce que nous disons. Alors, on commence à revoir depuis 2-3 ans et avec l'IA la même dérive, le même rêve en disant bah, tiens, on va mettre tout en IA et puis ça y est, ça va tout piloter de manière autonome. Ce n'est pas du tout ce que je vous raconte aujourd'hui avec le jumeau numérique. Hein. Donc, nous, ce qu'on appelle, dans notre approche, pardonnez-moi cet acronyme, mais les anglo-saxons ont quand même des acronymes qui sont toujours assez percutants, qui veut dire Human in the Loop. Ça veut dire que nous, en tout cas aujourd'hui, hein, et puis dans tous les projets communs, l'homme a toujours les acteurs, managers, opérationnels, ils ont toujours un rôle clé à jouer. Et le jumeau numérique, il est là plutôt pour leur faciliter la vie, pour qu'ils aillent plus vite, pour les décharger de toute une tâche fastidieuse de compréhension, de remise à niveau des data, etc., et les focaliser sur plutôt le fait qu'ils prennent la décision, qu'ils prennent la bonne décision, etc. Donc, quand on parle d'amélioration continue, il y a toute une partie qui est faite en proposition par le jumeau numérique, mais qui a pour objectif aussi de faire de l'apprentissage auprès des acteurs, et vice-versa d'ailleurs, hein, parce que les acteurs peuvent dire, bah, attends, là, tu me proposes un niveau de taille de l'eau de stock de sécurité, je ne comprends pas bien pourquoi, ça ne me paraît pas cohérent. Donc, ça marche dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Mais les acteurs ont toujours un rôle tout à fait clé à jouer dans le cadre des projets et de la mise en œuvre de notre jumeau numérique. Hein. Bon, mais merci Hervé. Effectivement, ces échanges ont été riches et le temps est vite passé Ouais. parce que je vois que l'horloge a bien avancé. Il y avait donc une autre question et que j'avais dit que j'aborderais dans un deuxième temps et qui pourra peut-être servir de conclusion aussi avant d'annoncer le deuxième webinaire qui sera euh, qui mettra à l'affiche construire et diagnostic, alors son jumeau numérique, effectivement. Et tout à l'heure, il était évoqué l'IA, mais ça sera abordé lors du quatrième webinaire. Donc la question, entre guillemets, qui va peut-être nous servir aussi de point de conclusion, c'est le jumeau numérique, le levier qui manquait pour transformer la donnée en vraie prise de décision. Donc c'est sous forme de question. Bah, je répondrai que oui et que l'idée de cette saison de 5 webinars permettra euh, d'affirmer cela de façon un peu plus forte, en tout cas pour chacun des participants. Donc, ben, à toi le mot de clôture, Hervé, sur cette question peut-être. Et je tiens à te remercier pour ce premier webinaire alors. Ben, écoute, merci Eric pour déjà l'invitation et l'organisation, et Clémentine aussi, bien entendu. J'espère déjà dans un premier temps que vous avez été intéressé par le sujet du jumeau numérique de supply chain. Deuxièmement, que ça vous a déjà apporté déjà une meilleure compréhension, puisque le terme est de plus en plus utilisé, partagé, visible. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'évangélisation à faire. Et puis, les uns et les autres, on n'entend pas tout à fait la même chose derrière ce terme de jumeau numérique de flux. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair dans notre définition et dans ce que nous appelons jumeau numérique et de ce qu'il y a derrière.
J'ai bien conscience aussi, hein, mais bon, c'était un premier webinaire d'introduction pour ceux qui sont intéressés, que ce qui va maintenant les interpeller plus, au-delà des slides que j'ai pu montrer, c'est de voir un peu plus concrètement à la fois de quoi on parle en termes d'outils. La question a été posée à juste titre. Et puis, de faire un zoom sur, en effet, quelques cas d'usage représentatifs, parce que ce n'est pas en une demi-heure, forcément, tel qu'on les a fait ce matin, que j'aurais pu répondre à toutes les questions. Encore une fois, il y a beaucoup d'outils dans la supply chain, donc faire la part des choses. Il y a toute la question aussi de data qu'on a pu aborder, mérite des approfondissements. Toute la question aussi, j'ai parlé du moteur, donc derrière ça, quelles sont les grandes typologies d'algorithmes ou d'applications qu'on met en œuvre. J'ai juste effleuré ce que c'est qu'un premier projet pilote, mais au-delà du pilote, il y a tout, bien sûr, un jeu numérique a vocation de rester un peu dans la durée et à être utilisé à une échelle assez large. Voilà, donc c'est une première introduction. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné aussi envie, bien entendu, de participer au prochain webinaire. On en a prévu un certain nombre, hein, par thématique. Et puis, bien entendu aussi, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter, vous pouvez m'envoyer un mail. On a bien sûr un site. Je serai ravi de vous donner un peu plus d'informations en fonction de ce qui est susceptible de vous intéresser, hein. Oui, tout à Bien, fait. merci à tous. Et donc, Hervé, donc on confirme bien que effectivement, que le jumeau numérique, c'est le levier pour transformer la donnée en vraie prise de décision. Et puis ça faisait partie, heu, un des 4 raisons qui a mené à s'intéresser au jumeau numérique. Et puis, une dernière question, et qui est d'actualité. Oui, il y aura d'autres webinaires et puis notre volonté, c'est justement de partager, de faire monter en compétences, de créer de la valeur comme je l'introduisais en amont. Donc, le prochain webinaire pour nous est prévu le 8 juillet, hein, si tout est bien aligné. Donc, on reprendra donc le titre de construire et diagnostiquer. Donc voilà, et puis on, prochainement, ça sera aussi le 26 août, le 18 septembre et le 14 octobre pour la clôture de ces 5 webinaires. Donc, nous ne manquerons pas de communiquer là-dessus, de vous tenir informés. Donc, mais n'hésitez pas à vous inscrire prochainement, à partager ça. Et puis, eh bien, bien sûr, hein, l'objectif, c'est à la fois de faire connaître cet outil, demain, de vous conseiller, mais aussi de vous former sur ces interfaces, sur cet outil ou ces outils qui sont les jumeaux numériques. Et l'actualité en parle aussi, hein, du jumeau numérique avec ce navire qui a été retrouvé au fond de la Méditerranée, pas plus tard que ce début de cette semaine. Et ils évoquent l'intérêt et l'apport de mettre en œuvre un jumeau numérique pour retracer une histoire de ce navire qui a été retrouvé à plus de 2300 mètres de fond dans la Méditerranée. Donc voilà, la route est ouverte. Il y a plusieurs chemins ou sujets qui peuvent être portés par des jumeaux numériques appropriés au sujet concerné. Donc, mais merci pour vos premières participations. Merci Hervé. Et puis, bien, pour moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Et donc, Ouais, bonne journée Hervé, à tous et ouais, merci de votre écoute. merci, à bientôt. Au revoir.